Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de Coupe du Monde 2026 Mag. Au sommaire aujourd'hui évidemment les résultats des derniers 16e de finale qui ont eu lieu hier. Et nous allons évidemment voir tout cela. Donc, et il y a eu, pas des surprises, mais il y a eu des matchs incroyables. L'actualité de cette Coupe du Monde en 3 infos, comme d'habitude, 3 infos donc chaque jour. Et nous aurons notamment les compositions de Canada-Maroc. Prochain match qui sera suivi donc dans quelques minutes. Et enfin, les affiches qui seront donc à découvrir. Il y en aura 2. Et ce sera à découvrir donc dans quelques instants. Nous sommes en direct sur FR News, il est 18h35 et on va tout de suite voir ensemble. Vous allez me dire on va voir quoi ensemble? Et bah on va voir les résultats, c'est tout de suite les résultats. Les résultats... Et on va évidemment commencer, hop, voilà. On va commencer par évoquer le match entre l'Australie et l'Égypte, c'était hier, donc à 20h heure française. Et c'est un match qui a eu lieu et qui a notamment été serré. Amam Assour ouvre le score pour l'Égypte à la 13e minute. Ensuite, c'est l'Égyptien Mohamed Hani qui marque donc à la 55e minute un but contre son camp pour l'Australie et qui fait que ça fait une égalisation. Ensuite, prolongation qui ne verra aucun but, place à une séance de tir au but. Premier tir australien raté par Harry Souttar, pendant qu'ensuite tous les tirs au but seront marqués. On est à 3 tirs au but pour l'Égypte, quand l'Australien Lucas Harrington rate son tir au but, offre une balle de match à Oussam Abdelmajid qui marque son tir au but, donc ce qui fait que l'Égypte s'impose et est qualifiée pour les 8e de finale. Cette nuit, il y avait un autre match, Argentine contre Cap-Vert. C'est un match qui a vu l'Argentine ouvrir le score par, comme on appelle, le GOAT, l'un des meilleurs joueurs au monde, Lionel Messi à la 29e minute et avec une première mi-temps complètement sous la coupe argentine. Mais le réveil, donc évidemment, le réveil des Capverdiens est venu dans la seconde période, 59e minute par De Roy Duat. Pas de but ensuite, et donc place à une prolongation. Et dès le début, à la 92e minute, but de l'Argentine par Lisandro Martinez. Et ensuite, 10 minutes plus tard, contre toute attente, but du Cap-Verdien Sidney Cabral à la 103e minute. 11 et ensuite 2 buts partout, donc dans la seconde partie de la prolongation. C'est un but contre son camp du Cap-Verdien Diney Borges qui, à la 11e minute, qualifie donc l'Argentine pour les 8e de finale, puisque le score ne bougera pas. Ensuite, victoire de l'Argentine, 3-2. Et enfin, ce matin, cette nuit, il était 3h30 du matin quand le match a commencé. Ça a notamment il y a eu un but. Un seul but dans la rencontre. Très tôt dans la rencontre, dès la première mi-temps, 14e minute de jeu, par l'intermédiaire de John Arias, qui est le seul et unique buteur de la partie. Et évidemment, le Colombie est donc qualifié pour les 8e de finale. Tout de suite, place à 3 infos. Les 3 infos à découvrir, c'est tout de suite donc sur FR News. Et dans ces 3 infos, que l'on va tout de suite découvrir, on va commencer évidemment par cette information. Donc avec l'Angleterre et le Mexique, ce match qui un temps est toujours menacé par de possibles conditions météorologiques compliquées, avait songé notamment hier soir à la FIFA à décaler le match de 6h afin de jouer à 12h heure locale, 20h heure française, mais il n'en sera rien. Le match est donc maintenu à 18h heure locale, soit 2h heure française dans la nuit de dimanche à lundi, la FIFA revenant sur sa décision après la colère exprimée par les fédérations anglaises et mexicaines particulièrement opposé à ce changement de dernière minute. Malgré les inquiétudes initiales liées à la météo, l'instance dirigeante a donc décidé et a choisi de rétablir l'horaire prévu, sauf nouvel ajustement de dernière minute, en fonction de l'évolution des conditions climatiques qui pourraient être notamment un retard sur le coup d'envoi de la rencontre. Autre actualité de cette Coupe du Monde, si j'arrive évidemment à faire redémarrer la machine. Autre actualité
de cette Coupe du Monde, on va évoquer notamment cette réaction. C'est l'Américain Falorin Balogun qui, après avoir été expulsé à la 134e minute de jeu, après un tacle jugé dangereux face à la Bosnie, une décision qui lui vaut un match de suspension et qui laisse un vrai vide dans le secteur offensif américain avant un rendez-vous décisif, et déjà décisif dans la rencontre, dans la compétition, donc face à la Belgique. Le meilleur buteur des États-Unis, 3 buts dans le tournoi, a livré sa version sans détour selon l'équipe. Alors il a dit: j'ai vu beaucoup d'avis et de points de vue différents. Personnellement, je pense qu'un carton jaune aurait été plus juste. Maintenant, je dois l'accepter. Les États-Unis, évidemment, s'ils gagnent face à la Belgique, joueront soit face au Portugal, soit face à l'Espagne, l'un des chocs de ces huitièmes de finale. Et on va tout de suite ensemble voir, alors ça c'est assez exceptionnel, c'est les compositions d'équipe du match qui viendra donc dans quelques minutes entre le Canada et le Maroc. On va tout de suite voir ces compositions ensemble et on va commencer par le pays hôte, c'est donc le Canada. Voilà, le temps de caler tout ça, puisque ça a été il y a quelques minutes que j'ai pu voir tout cela. On va commencer par la composition du pays hôte, qui est évidemment l'un des pays hôtes, le Canada, qui va donc jouer face au Maroc. On va voir la composition dans quelques secondes. Du moins, vous l'aurez en photo impeccable. Donc, la composition du Canada avec Maxime Crépeau dans les cages, Alistair Johnson, Moïse Bambito, Luc de Fougerolles, Richie Laria. Ensuite, on aura Tadjon Buchanan, Nico Eustachio, qui est capitaine, et Nico Sigur Ali Ahmed. Et enfin, en attaque, Tani Oluwaseyi et Jonathan David. Évidemment. Ensuite, pour le Maroc, le Maroc, voilà, excusez-moi, voilà, c'est bien joué. Donc pour le Maroc, donc la composition qui va s'afficher dans quelques instants, parce que vous avez toujours celui du Canada. Tout de suite, la composition donc du Maroc, avec Yassine Bounou dans les cages, Achraf Hakimi capitaine. Ensuite, on a Issa Diop, Radouane Alal, Nousser Mazraoui, donc en défense, Ayoub Bouadi, Nel Al-Ainaoui, Asdin Ounahi, donc en milieu. Ensuite, dans l'attaque, on aura Brahim Diaz, Ismaël Sabari et Bilal Al-Kanous. Donc cette composition d'équipe du Maroc. Tout de suite, nous allons tous ensemble aller sur les deux matchs qui nous attendent, deux matchs de premier huitième de finale. Deux premiers huitièmes de finale qui vont donc se jouer ce soir. On va commencer à 19h Canada-Maroc, donc sur M6 et beIN Sport 1, et à 23h le match qu'on attend tous, la France qui va donc rencontrer le Paraguay. Ce sera sur M6 et beIN Sport 1 à 23h. Je rappelle donc 19h ce soir Canada-Maroc sur M6 et beIN Sport 1, et ensuite sur M6 et beIN Sport 1 également. Donc ça sera à 23h. La France joue contre le Paraguay. Merci à vous d'avoir suivi donc cette émission de Coupe du Monde 2026, le MAG en direct comme à peu près chaque jour maintenant. On se retrouve demain et un horaire un peu plus tôt que d'habitude, midi en direct demain, donc dimanche midi. Et lundi on se retrouvera à 19h30 en direct pour de nouvelles émissions avec les résultats évidemment des huitièmes de finale, 3 infos sur les équipes ou sur la Coupe du Monde, ainsi que les matchs à venir des huitièmes de finale. Bonne soirée à toutes et à tous. Je vous donne rendez-vous donc demain midi, donc demain dimanche midi. Allez les Bleus et bonne soirée à toutes et à tous. Bon match.